اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وصلى الله وسلم على خير من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et la terre, le créateur des humains subhanahu wa ta'ala. Nous demandons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, les savoiriens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les savoirs. Nous lui demandons subhanahu wa ta'ala l'assistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie de son savoir comme qu'il a gratifié Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui seul que nous adorons. Et nous l'acceptons comme créateur subhanahu wa ta'ala, comme divinité subhanahu. Nous nous inclinons pour Allah subhanahu wa ta'ala. On atteste que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Dieu. Et que c'est à lui, et que c'est lui seul que nous adorons. Nous attestons aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah. Et nous acceptons de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme modèle dans notre vie. Tout ce que nous allons faire comme acte d'adoration, nous ne ferons que suivre les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous acceptons de suivre ses traces et d'être parmi ses adeptes. Et que c'est lui que Allah nous a envoyé et que nous l'acceptons comme messager et prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, le frère nous a contacté pour qu'on ait un petit entretien, une petite discussion sur les acquis du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, d'abord, qu'est-ce que c'est que le mois de Ramadan? Et quels sont les enseignements que nous avons acquis, que nous avons vus pendant ce mois de Ramadan? Et comment est-ce que nous pouvons préserver cela, Inch'Allah Ta'ala? Allah nous dit qu'il nous assiste. Lorsqu'on parle du mois de Ramadan, c'est le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est d'ailleurs pas cité parmi les 4 mois bénis de l'année, car les 4 mois bénis de l'année que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans son verset, ces 4 mois bénis, il y a 3 mois qui se suivent. Allah nous dit minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah nous dit que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a créé la terre et les cieux. Dans cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 12 mois dans l'année. Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahra. Allah nous dit le nombre des mois dans l'année sont 12. Et ces 12 mois de l'année, parmi ceux-là, il y a 4 mois bénis. Ils sont 3 mois qui se suivent et il y a 1 mois à part entière. Les 3 mois qui se suivent là, c'est le mois de Zulqa'ada. Nous sommes présentement après le mois de Ramadan, c'est le mois de Shawwal qui vient. Après le mois de Shawwal, il y a le 12e mois, le 11e mois, le 12e mois et le premier mois qui se suivent. Le 11e mois, c'est le mois de Zulqa'ada, qui fait parmi des mois du Hajj. Et le mois qui suit cela, c'est le dernier mois de l'année, qui est le 12e mois, qui est le mois de Zulhijjah, qui est le mois du Hajj, du pèlerinage. Et après cela, le premier mois de l'année, qui est Muharram, sont les 3 mois bénis qui se suivent. Le 4e mois, c'est le 7e mois de l'année lunaire, qui est le mois de Rajab. Donc voici les 4 mois bénis de l'année. Le Ramadan
est un mois béni par la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala donne et offre aux musulmans pendant ce mois-là. Parce que pendant le mois de Ramadan, Allah nous a donné une nuit dont Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner tous les péchés de l'être humain. Il peut t'agréer et t'affranchir et tu serais parmi les gens du paradis. Inch'Allah, qu'Allah sera face cela pour nous. Nous avons vécu ce mois-là. Le mois de Ramadan, c'est dans le mois où Allah multiplie les bonnes actions du musulman. Chaque bonne action que tu vas faire pendant le mois de Ramadan, au lieu d'avoir les 10 mérites de cela, Allah te multiplie cela à un nombre qui est limité, mais qui est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit que le jeûne du Ramadan, c'est un jeûne qui lui appartient. Le jeûne de Ramadan lui appartient. À Ramadan, le Ramadan m'appartient. Et c'est moi qui donne les mérites du mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Même les anges, Allah subhanahu wa ta'ala se met au service du musulman pendant le mois de Ramadan. Donc, à cause de toutes ces bénédictions-là, à cause de toutes ces grâces-là, le mois de Ramadan est appelé pour la main comme un mois béni. Non un mois de pénitence qui est prôné par beaucoup d'hommes. Le mois de Ramadan n'est pas un mois de pénitence, mais c'est une grâce divine d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les humains. Donc pendant ce mois-là, alhamdulillah, l'une des grâces qu'Allah a fait pour les croyants pendant ce mois-là, Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit les génies les plus redoutables, les satans sont mis en prison pendant ce mois-là, sont attachés pendant ce mois-là. Ça veut dire que ceux qui nous apportent la tentation de pouvoir faire le mal, Allah nous aide pendant ce mois de Ramadan en mettant une barrière entre nous et ceux-là. Donc pour cela, tu vois que le croyant, il est porté par Allah subhanahu wa ta'ala, il est porté par l'adoration. Et il fait face à Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant la grâce, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et en se sacrifiant pour Allah subhanahu wa ta'ala en faisant beaucoup de bonnes actions. Donc ce mois béni que Allah donne aux musulmans, toutes ces grâces-là que Allah offre aux musulmans, fait que le musulman pendant ce mois-là, tu es beaucoup fixé, tu te donnes plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu te donnes plus à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tu fais plus de bonnes actions pendant ce mois-là que les autres mois. Par ces grâces dont nous avons cité là. Donc le musulman dont Allah a accordé ce mois-là, et qu'il a pu s'acquitter, alhamdulillah, des prières, il a pu bien faire ses prières. Et ce musulman qui a pu s'acquitter aussi de l'aumône, qui a fait beaucoup de monde, ce musulman qui a respecté ce mois béni là, il s'est donné à Allah subhanahu wa ta'ala entièrement, avec toutes ces grâces là. Donc après le mois de Ramadan, comment est-ce que tu peux tenir ce cap là? Comment est-ce que tu peux rester dans la ferveur de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque nous avons fait tout cela, nous avons fait quoi pendant ce mois de Ramadan? Le Ramadan nous a appris quoi? Allah maintenant Ramadan, ta'at Allah subhanahu wa ta'ala an-nimbu. Le Ramadan nous enseigne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit entrez en islam pleinement. Soyez musulmans pleinement. Retrouvez-vous en Allah subhanahu wa ta'ala pleinement. Ça veut dire que le musulman doit pouvoir se réjouir de la grâce d'Allah pleinement. Cette personne n'est pas faite. On ne peut pas adorer Allah à la lettre telle qu'il veut subhanahu wa ta'ala, mais il faut s'adonner à cela. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela qu'Allah nous interpelle, c'est en cela qu'Allah nous appelle. On ne peut pas s'en donner à Allah subhanahu wa ta'ala, se donner à Allah pleinement. En faisant quoi? Comment est-ce qu'on se donne pleinement à Allah? Autrui te dira comme ça, se donner pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que je m'interne à la mosquée. Je ne suis plus, je suis dans les zikr, dans la lecture coranique, je ne veux plus rien, je ne salue plus quelqu'un, je ne veux pas passer aux gens, je me donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Pourquoi non? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple palpable du musulman dans l'acte d'adoration, dans l'approche à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration que Allah nous recommande.
sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cela que tu as vécu le mois de Ramadan en respectant les 5 prières. Tu vois que pendant le mois de Ramadan, tu es lié à la mosquée. Ça, c'est un privilège. Ça, c'est un don du mois de Ramadan. Est-ce qu'après le mois de Ramadan, tu ne peux pas garder ce cap-là? Le fait qu'à chaque fois, tu te retrouvais en adoration, en prière, que à la mosquée. Tu vois que même les fajr, surtout les premiers jours du mois de Ramadan, on trouve que les mosquées sont débordées. Il n'y a plus de place à la mosquée. Pour ceux qui venaient quotidiennement à la mosquée. Le premier jour du mois de Ramadan, tu viens à la mosquée, tu n'as pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être comme ça pendant tout le cours de l'année? Pourquoi est-ce que demain, Fajr comme ça, tous les quartiers ne peuvent pas venir à la mosquée? Qu'est-ce qui nous empêche? Tu me diras comme ça que non, c'est parce qu'il y avait une barrière entre nous et puis les génies, alors que maintenant, vraiment là, ils ne sont plus enchaînés. Vraiment, est-ce que, alhamdulillah, toi tu avais acquis quelque chose pendant le mois de Ramadan, tu as eu la force de pouvoir faire des prières à la mosquée. Donc on te dit après le mois de Ramadan, Allah que tu as adoré pendant le mois de Ramadan, si Allah subhanahu wa ta'ala existe, subhanahu wa ta'ala, hayyul la yamut. Allah il est livré à lui-même, si on peut dire cela comme ça, si il explique bien. Allah, c'est lui-même qui se prend en charge. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas la mort. Ça veut dire que le Allah que tu as adoré pendant le mois de Ramadan, au Allah qui t'était soumis pendant le mois de Ramadan, ce Allah là il existe et il veille sur toi maintenant. C'est en cela que tu dois pouvoir respecter au moins les 5 prières à la mosquée. Pour savoir si ton Ramadan vraiment a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est l'après Ramadan qui te dira que alhamdulillah le mois de Ramadan tu l'as mieux passé que tu ne l'as pas bien passé. Parce que lorsque tu as obtenu un diplôme et qu'après l'obtention du diplôme tu as un travail, c'est en cela que tu vas te réjouir des études que tu as faites. Je dis alhamdulillah parce que j'ai étudié dans telle université. Pourquoi on choisit les grandes universités aujourd'hui? Pourquoi on va avoir des grands diplômes? Tantôt tu peux étudier encore du mais tu te dis que si je sors parler au Canada, ou bien parler en France, ou bien parler au Maroc, lorsque je vais revenir à mon diplôme, je n'ai pas chômé. Donc si toi tu as pu étudier à l'école du mois de Ramadan et que tu as obtenu un diplôme du mois de Ramadan, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce boulot après le mois de Ramadan? Alors que Allah te l'a accordé, les mosquées ne sont pas fermées. Quand la médecine se doit, je me dis nous assiste. Donc si tu veux savoir que ton mois de Ramadan, tu as bénéficié du mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, est-ce que tu t'as accordé à la prière? Est-ce que tu arrives à respecter les 5 prières de la journée? Certes, tu peux t'occuper, ton travail ne te permet pas. Mais pendant le mois de Ramadan, tu es en congé. Mais est-ce que si tu peux prier, tu peux venir à la mosquée pour faire tes prières parce que tu es occupé par le boulot? Est-ce que tu peux faire tes 5 prières au boulot? Est-ce qu'à proximité de ton poste là-bas, est-ce qu'il n'y a pas une mosquée qui existe? Si on lui de prier à la mosquée, c'est pendant le mois de Ramadan, tu pries dans la mosquée du quartier. Mais on ne te dit pas seulement de venir à la mosquée du quartier. La notion du mois de Ramadan te dit de faire les prières à la mosquée, n'importe quelle mosquée, où que tu sois. Donc celui qui se voit respecter les prières à la mosquée, doit pouvoir savoir que son mois de Ramadan lui est reçu. Et puis pourquoi est-ce que tu dois t'adonner à cela? Tu dois savoir que prier à la mosquée a des faveurs, même pas pendant le mois de Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul te dit, celui qui quitte à la maison chez lui, il vient faire la prière de Fajr à la mosquée. Il est doté d'une lumière le jour de la rétribution. 1. De 2. Celui qui fait la prière de Isha à la mosquée et qui revient faire la prière de Fajr à la mosquée, même pas la même mosquée. Tu as fait Isha à la mosquée et tu es venu faire Fajr à la mosquée. Allah doit t'accorder les mérites de celui qui a fait toute la nuit en adoration. Donc cela devrait te pousser à venir à la mosquée, à continuer à venir à la mosquée comme tu le faisais pendant le Ramadan. Puisque c'est le mérite du mois de Ramadan qui t'ont poussé à venir à la mosquée. Parce que tes mérites aussi qui peuvent te pousser à venir à la mosquée. Venir à la mosquée pour venir faire la prière. Je ne parle pas de la prière d'abord, je dis d'abord faire la prière à la mosquée d'abord. Faire la prière à la mosquée, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te dit, les pas que tu vas faire de la maison jusqu'à la mosquée, ton pied droit te fait élever des grades chez Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas de mérites, on parle de grades. Les grades et puis les mérites ne sont pas les mêmes. Daraja, elle te fait monter des grades.
Ça veut dire que si tu es un musulman simple, le fait que tu viennes toujours à la mosquée, ton Dieu doit te permettre de pouvoir élever ton grade de musulman, ton grade de croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite de cela, ton pied gauche ne fait que te pardonner tes petits péchés. Parce que les grands péchés, il faut se répandre de cela. Mais les petits péchés, ton pied gauche te fait baisser tes péchés. Ça veut dire qu'en venant à la mosquée, Ramadan t'a enseigné de venir à la mosquée déjà, alhamdulillah. Donc après Ramadan, tu dois savoir que les mêmes mérites existent. Et tu dois continuer à venir à la mosquée. Ça c'est venir à la mosquée, faire le pas de venir à la mosquée. Faire la prière. On veut dire que la prière, celui qui fait la prière est en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prie est en train de discuter, en train de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait la prière est assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les barrières qui sont entre toi et puis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les enlève et puis communique avec toi directement. Donc tu dois te faire attacher beaucoup à la prière. Donc venir à la mosquée a des mérites, faire la prière quotidienne a des mérites. Celui qui fait la prière de Fajr, dans la physique matilla, celui qui fait la prière de Fajr, une fois ta fille qui fait la prière de Fajr, on a dit les mérites de la prière de Fajr de Isha, mais seulement les mérites de la prière de Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala donne, Allah devient ton garant pendant toute la journée. Tu es garanti, tu es sécurisé, tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute la journée. Pourquoi? Parce que tu as fait la prière de Fajr. Kalamouga qui nous assiste, qui nous dit sur le cachet. Donc, chers frères et sœurs, il faudrait qu'on sache que le mois de Ramadan n'est qu'une école pour nous. Après avoir obtenu les diplômes, il faudrait qu'on exerce ce boulot-là. C'est le boulot, le premier boulot qu'on a acquis du mois de Ramadan, c'est de faire la prière et de venir à la mosquée pour faire la prière. Voici les mérites que nous avons lorsque nous préservons cela chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous assiste, nous dit sur le cachet. Le mois de Ramadan nous a appris comme ça. Allah matna Ramadana at-ta'akhi. Le mois de Ramadan nous a appris la communion, la fraternité. Parce que pendant le mois de Ramadan, on vivait en fraternité. On se retrouvait toujours à la mosquée. On rompait le jeûne ensemble. Tu envoies une poignée de dates. Lorsque tu arrives à la mosquée, tu ne peux pas les manger toi seul. Tu vois tes frères, tu es obligé de partager avec tes frères. Chacun envoie une petite nourriture à la mosquée et puis partager avec son frère. C'est la communion, il faudrait qu'on vive ensemble. Le Ramadan nous apprend le vivre ensemble. C'est ce qu'on a appris du mois de Ramadan. Est-ce que ce vivre ensemble après le Ramadan est fini? Pourquoi est-ce qu'après le mois de Ramadan, on ne décide pas de se retrouver pendant la semaine, mais pendant des mois? On peut décider comme ça dans une semaine de se retrouver un jour. Même pendant 2 mois, 3 mois, se retrouver un dimanche entre frères. Et puis nous allons communiquer, nous allons parler de autre chose, nous allons pouvoir vivre ensemble. Se retrouver en islam n'est pas seulement venir prêcher. Nous oublions cela. On pense que lorsque les musulmans sont réunis, il faudrait qu'on prêche obligatoirement. Alors que pendant le mois de Ramadan, tantôt on s'asseyait et puis on ne prêchait pas, on arrivait à communiquer entre nous. Il faut échanger dans la vie. On voit que tout le monde échange dans la vie, tout le monde essaie d'avancer, sauf nous les musulmans. Toutes les autres communautés essaient de communiquer, de s'asseoir ensemble, de se partager les idées, de se partager la connaissance, sauf nous les jeunes musulmans. On ne le fait que pendant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est une école pour nous apprendre à communiquer, à vivre ensemble, à vivre en fraternité. Pendant le mois de Ramadan, tantôt on se disait qu'on va faire la rupture, c'est unité aujourd'hui. Demain on va faire la rupture, c'est connaît. Tantôt, après demain on va faire la rupture, c'est telle soeur. Ça nous a mené à s'aimer. Alors que qui dit islam dit amour, dit fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Alors nous dit que les musulmans ne sont que des croyants. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. C'est en cela que le verset me dit. La traduction du verset là, les croyants ne sont que des frères. Ça veut dire que la fraternité là, nous, la croyance, c'est comme un lien de sang. La croyance, c'est comme notre père et notre mère.
Lorsque nous nous retrouvons en cela, nous ne sommes que des frères. Les musulmans ne sont que des frères. Mais pourquoi est-ce que nous, en tant que musulmans, n'arrivons pas à communiquer ensemble, n'arrivons pas à vivre ensemble? Pourquoi est-ce que lorsque tu arrives dans les quartiers où il y a communément beaucoup de musulmans, tu vois qu'il n'y a pas d'attente? Mais comment est-ce que cela peut arriver alors que pendant le Ramadan, nous avons beaucoup communiqué? Le mois de Ramadan nous a enseigné à vivre ensemble. Pourquoi est-ce qu'après le mois de Ramadan, on n'arrive pas à vivre ensemble? Donc voici un acquis du mois de Ramadan que le musulman doit pouvoir préserver, c'est de vivre ensemble. Si on n'arrive pas à vivre ensemble à 10 personnes, mais ton voisin qui est là, qui est musulman, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vivre avec lui? Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas un jour, ah voisin, bon, dimanche prochain là, vraiment on se retrouve, hein, on va dîner ensemble, on va déjeuner ensemble, hein, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Ils sont sa famille, toute ta famille, les femmes, les enfants, vous venez vous manger ensemble. Chacun essaie de préparer un peu quelque chose tel que nous le faisons pendant le mois de Ramadan. On faisait la rupture ensemble. Donc chacun apporte le peu qu'il a, on veut s'asseoir, on mange ensemble, on se fait des bénédictions, puis après on se sépare. Voici quelque chose que le mois de Ramadan nous enseigne que nous devons préserver. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد. Il dit les musulmans dans leur communion, les musulmans dans leur fraternité, les musulmans dans leur amour, c'est comme un corps humain. Lorsque la tête lui fait mal, tu vois que le pied ne peut plus bouger. C'est en cela que les musulmans doivent vivre. C'est comme ça que le musulman doit se dire que je ne peux vivre sans mon frère. Je ne peux pas réussir sans mon frère. Si moi j'ai acquis quelque chose, j'ai une connaissance, mais j'ai un bien, alors que mon frère ne l'a pas, je ne peux pas vivre à l'aise pendant que mon frère n'a pas cela. C'est ça l'islam. C'est ce que le mois de Ramadan nous apprend. À vivre ensemble. À se reconnaître en tant que musulman. Rasoul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, pour parfaire l'amour entre nous, par quoi on doit passer? On doit passer par la salam. Lorsque tu crois ton frère musulman, tu dois être capable de lui dire assalamu alaykum. Et qu'il répond wa alaykum salam. Ça crée l'amour entre nous. Allah adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum. Est-ce que je vais vous montrer quelque chose? Si vous le faites, vous allez vous aimer plus. Afshu salam alaykum. Propagez la salam entre vous. Lorsque tu croises un frère musulman, tu dis salam alaykum. Tu as comme bénéfice l'amour de ce frère-là. Et il a comme bénéfice l'amour de son frère. C'est ce que le mois de Ramadan nous apprend. Il faudrait qu'on arrive à se saluer si on veut pouvoir vivre ensemble, si on veut s'aimer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne encore. Si on veut pouvoir vivre ensemble, si on veut s'aimer, si on veut garder les acquis du mois de Ramadan, il faudrait que lorsque tu croises un frère et que tu l'aimes en islam, que tu sois capable de lui dire que mon frère, vraiment je t'aime en islam. Tu vois ton frère, il pratique l'islam, il arrive à faire des choses en islam que tu n'arrives pas à faire. Ça veut dire quoi? Le musulman doit chasser la jalousie de sa tête. Le musulman doit aimer son prochain. Le musulman, il est positif en lui. Quand tu vois un bonheur, il apprécie ce bonheur. Le musulman, c'est quelqu'un qui apprécie le bien. Il aime le bien pour tous. Et puis, il apprécie le bien. C'est en cela, lorsque tu vas voir ton frère, alors qu'il arrive avec quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu lui dis que mon frère, vraiment, je t'aime en islam. C'est permis en islam de dévoiler son amour pour son frère, islamiquement parlant. Hein? Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui là, où les hommes se marient, les femmes se marient. Ah, tu as quelqu'un vraiment, ah, vraiment, je t'aime, elle va penser que ah, c'est l'autre là. Alors, mais ça va. Allah nous assiste qui me guise le doigt chez nous. Mais tu es capable de lui dire que mon frère, je t'aime en islam. Ah, il faut ajouter le thème islam dessus, pour qu'il puisse comprendre. Mon frère, je t'aime en islam. Et lui aussi, Rasoul lui dit qu'il lui te répond que ah, pour Allah, que tu m'as aimé là, moi aussi je t'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il y a un amour qui se crée. Ça veut dire qu'entre vous, il n'y a plus de secret. Quand il dit secret, je n'ai pas dit les secrets intimes. Les secrets intimes t'appartiennent. Il ne faut jamais dévoiler des secrets intimes pour quelqu'un. Ou bien ton péché passé. Parce que moi aujourd'hui tu m'aimes, parce que tu m'as vraiment pas. Parce que tu m'as apprécié aujourd'hui, tu veux t'asseoir devant moi et me dire non, dans le temps vraiment, c'est Allah même qui nous a accordé là, sa grâce du repentir. Sinon moi, avant il faisait ça, non. On ne dévoile jamais le péché qu'on a fait au passé. Mais dis à ton frère au moins que tu l'aimes en islam. Et lorsque tu lui vois faire quelque chose qui n'est pas favorable, qui est blâmable, il faudrait que tu sois capable de lui dévoiler cela.
C'est cela qui va créer l'amour entre nous. Mais c'est ce que nous, en tant qu'étudiants, n'arrivons pas à faire tantôt. Je n'ai pas dit que l'islam c'est pour les étudiants, mais je parle d'un comportement que les étudiants n'arrivent pas vraiment à réaliser en islam. Nous, quand on voit ton jeu de blâmable là, au lieu de dénoncer dès lors avec la bonne parole, on se dit que non, si je fais cela, c'est que j'ai dévoilé le monsieur, c'est que vraiment je ne l'ai pas respecté, c'est que vraiment je lui ai amené. Non, non. Quand tu vois quelque chose qui est blâmable, il faudrait que tu sois capable de voir lui dire cela. Wakoulou les nazis, dis ce qui est bien aux gens. Ordonner le bien, c'est ce qui fait de toi un bon musulman. Et interdire le mal, c'est ce qui fait de toi un bon musulman. C'est en cela que tu serais parmi la communauté la plus meilleure chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'est dit que le mois de Ramadan nous a appris la prière. Le mois de Ramadan nous a appris à venir à la mosquée. Le mois de Ramadan nous a appris la communion, de le vivre ensemble, l'amour. Il faudrait que nous en tant que musulmans, il faudrait qu'on s'aime. Il faudrait qu'on arrive à créer des grains pour pouvoir profiter l'un de l'autre, de l'expérience de l'autre. Tu vois que nous, en tant que communauté musulmane, c'est rare que nous asseyons comme ça pour parler de la vie. Quand on est assis, on parle que de religion. Quand on est assis, on ne fait que des prêches. C'est pourquoi les gens tantôt nous fuient. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont toujours prêts à en donner seulement. Et quand on a haram, c'est pas haram, c'est comme ça. Oh, non, non. Il faudrait qu'on arrive aussi à trouver les autres chemins dont les autres prennent pour arriver à leur fin. Mais il faudrait que ce soit dans la voie d'Allah, dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons du prophète, tantôt s'appelaient pour venir s'asseoir. Mais dans un cas de fille, tantôt l'autre dit à l'autre, viens t'asseoir avec moi pour qu'on puisse parler juste de la répétition. Viens qu'on s'asseye pour se donner des idées sur l'adoration d'Allah. Viens qu'on s'asseye pour se donner des idées dans la vie. Omar ibn al-Khattab faisait l'apprentissage du savoir avec un autre compagnon. Parce qu'il ne pouvait pas être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois. Mais il a trouvé quelqu'un comme ça qui peut le remplacer, que lui peut remplacer. Et lorsque lui est absent, ce dernier-là reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a des enseignements, lorsque Oumar revient le soir, il enseigne à Oumar ce qu'il lui a appris dans la journée. Et demain, c'est lui qui est absent, c'est Oumar qui prend sa place. Et puis demain, c'est les deux qui s'enseignent. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas créer des grains comme ça? Pas seulement pour boire des thé, pour discuter de la vie, mais aussi pour échanger, pour s'amener, Inch'Allah, à bon port. qu'Allah nous assiste, qui nous sur le national. Ça crée l'amour entre vous. Vous qui vous retrouvez à chaque fois en train de discuter, en train de parler des choses, ça crée de l'amour entre vous. Ça crée de la compassion entre vous. Ça fait que vous vous assistez. Allah nous dit sur le national. Donc le mois de Ramadan nous a appris l'amour. Le mois de Ramadan nous apprend à donner à autrui. Le monde, le sacrifice, dans son grand sens. Quand on dit sacrifice, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Ce n'est pas seulement la fortune. Le savoir donner est un sacrifice. Le sourire à un frère, c'est un sacrifice. Orienter quelqu'un, c'est un sacrifice. Aider quelqu'un physiquement, c'est un sacrifice. Apporter la bonne parole à quelqu'un, c'est un sacrifice. Dans le sens général du sacrifice, c'est en cela que je vais parler. Il faudrait qu'on soit capable de se faire du sacrifice. Le musulman, c'est quelqu'un qui donne. Parce que dit, ayat de l'eula, afdol min ayat de souffle. Il dit, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Toi, il ne faut pas être toujours au ribon, en train de recevoir. Il faut donner aussi. Donner, c'est pourquoi donner, c'est seulement l'argent. C'est que Rasoul n'avait pas dit que la main qui donne est plus supérieure à celle qui reçoit. Parce qu'on ne donne pas seulement l'argent. On peut donner le savoir. On peut donner l'orientation. Quelqu'un qui est égaré, que toi tu l'orientes, alhamdoulilah, c'est un grand sacrifice. L'amour partagé, c'est un grand sacrifice. L'entraide, c'est un grand sacrifice. Tantôt il y a des riches comme ça qui se disent que c'est vrai que j'ai donné financièrement, mais je vais te donner physiquement. Il peut aller à la mer comme ça. Et puis il dit, lui, il veut travailler. Il veut nettoyer la mosquée du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il veut faire cela aussi. Il veut se mettre au service des déshérités.
Omar ibn al-Khattab, la nuit, il se promène à Médine. Et il voit une femme qui est en train de se plaindre parce qu'elle n'a pas la nourriture, elle n'a rien à manger. Omar il vient, il dit ça à son compagnon, son esclave qui l'a affranchi, qui l'accompagnait. Et l'esclave lui dit, non, Omar, laisse-moi même bien apporter la nourriture. Omar dit, non, 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 non. Ce n'est pas à toi que Allah va demander contre le jour de la rétribution, c'est à moi qui va demander contre le jour de la rétribution. Omar il se charge de porter cela lui-même. Et puis il apporte à la dame, et puis il l'aide la femme à préparer. C'est ça, il faut savoir donner. Le musulman doit pouvoir savoir donner. Même le sacrifice financier, certes que tu n'es pas riche, mais il faut apprendre à donner. Pourquoi pas donner 100 francs chaque vendredi? Tu décides comme ça, moi il donne 100 francs à une mosquée chaque vendredi. Ce n'est pas seulement ta mosquée, n'importe où tu te trouves, un vendredi tu mets 100 francs dans la caisse. C'est tout ce que tu fais, 100 francs chaque vendredi. En un an tu as donné combien? En 10 ans tu as donné combien à Allah? En 30 ans, 40 ans, tu as donné combien à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nous assiste, qui nous dit sur le droit chemin. Il faut apprendre à donner aux autres. Le musulman, le mois de Ramadan nous a appris à donner aux autres. C'est en cela que j'ai dit tout à l'heure, quand tu viens avec des dates pour rompre ton jeûne, et que tu arrives, que tu vois tes compagnons qui n'ont pas de dates, qu'est-ce que tu fais? Tu les en donnes. Tu ne les fais pas de ce que tu as. Il faudrait que nous, en tant que musulmans, on apprend à donner aux autres. Toi, tu peux décider comme ça, moi j'ai un savoir que tout le monde n'a pas pu avoir. J'ai un diplôme en informatique, j'ai un diplôme en tel. Alors que j'ai des frères qui veulent cela, mais ils n'ont pas l'argent de pouvoir payer ces cours-là. Donc moi, je décide comme ça de leur apporter aide. Tu peux demander parmi les jeunes musulmans qui passent bac cette année, c'est quelle matière qui est difficile. Alors moi, je suis bien en philosophie. Tu trouves des gens vraiment qui ont besoin de philosophie et tu leur donnes cela. Gratuitement, fils à là, c'est un don, c'est un sacrifice que tu as fait. Sur laquelle ils vont réussir à leur bac là. Tu sais comment Allah vous va te rendre ça? Moi je suis pas en informatique. J'essaie de trouver un frère. Dans l'année, un seul frère, je vais l'enseigner au moins mon savoir. En tout cas, nous on en fait à chaque fois parce qu'on enseigne le courant. Allah nous a dit qu'il nous dit de chemin. Donc vraiment, il faudrait que nous en tant que musulmans, on apprend à donner. C'est très important dans la vie. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Nos frères chrétiens aujourd'hui, là, si tu arrives à Saint-André ici, là, tu vois qu'il y a tous les cours au sein de Saint-André. Et les cours du soir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Même là-bas, on passe permis. Comment est-ce qu'on peut aider les gens? C'est vrai que le permis est à 100 000 francs comme ça. Et nous, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos frères? Tout cela, ça amène les gens à pouvoir accroître leur foi en l'islam. S'il voit que c'est la religion, toi tu l'as aidé à cause de la religion. Donc lui là, ça va, il va apprendre plus. Et puis lui, demain, il est prêt à rendre la monnaie aussi à quelqu'un d'autre. Ça va que notre communauté va s'accroître. Et puis, alhamdulillah, les musulmans seront fermes dans leur religion. Mais le musulman de nos jours, le jeune musulman qui veut apprendre, est lié à lui-même. Si tu n'as pas d'argent pour payer un cours, il n'y a personne pour t'aider. Aujourd'hui, nous les musulmans, on se plaint de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de bons musulmans qui ne veulent pas que sa femme enceinte soit traitée par un homme, par un gynécologue. Mais nous, en tant que musulmans, on a entrepris quoi? Pour ne pas que nos femmes qui se couvrent le visage, qui couvrent leur corps, puissent aller se déshabiller devant un gynécologue. On va dire que non, c'est pas mal, c'est la médecine, on est obligé. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce que nous, en tant que musulmans, en tant que communauté musulmane, on a beaucoup de sœurs qui sont brillantes. Elles ne sont pas sûres de sœurs comme ça. Choisir une sœur comme ça à l'épaule, deux sœurs à l'épaule aussi. En tout cas, nous, on est prêts à vous aider dans vos études. Mais voici ce que nous, on veut de vous. Aujourd'hui, là, les grandes banques, là, c'est ce qu'elles font. Les grandes banques, là. Elles vont dans les universités pour aller voir quels sont les élèves brillants. Et puis, on décide dessus pour qu'ils viennent sur les autres, ils viennent travailler pour nous. Et ils ont oublié de faire les finances parce que c'est ce qu'ils vont financer. Est-ce que nous, on peut faire ça aussi? Cette dernière-là, si on l'a suivie, et que demain elle devient sage-femme, ou bien qu'elle devient gynécologue, elle a beaucoup de choses à rendre à la religion. Si demain on a besoin d'elle pour la communauté, tu penses qu'elle peut refuser? Elle ne peut pas refuser. Ce frère-là, tu penses qu'il peut refuser? Il ne peut pas refuser. Parce qu'il s'est dit que ça a réussi aujourd'hui. Certes, c'est Allah qui a voulu, mais qui est la cause? C'est la communauté musulmane. Donc il se lève par la communauté musulmane. Aujourd'hui, là, c'est en cela que les chrétiens aujourd'hui, là, ils
ils arrivent à avoir beaucoup de frères. Parce qu'ils assurent pour eux, et puis demain, il est obligé d'être redevable à la communauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traités, il y a beaucoup de grands types. Il est redevable à la communauté, parce que c'est la communauté qui a suivi. Il faudrait que nous, en tant que musulmans, on apprend à donner comme ça. On a fait le sacrifice, alhamdulillah. On fait déjà le monde, la zakat, alhamdulillah. Mais il faudrait qu'on change de système pour être comme les autres. C'est le courant de la vie. Hein. Lorsque tu ne suis pas le courant en tant que tel, tu vas finir par perdre. Allah nous a dit qu'il dit que tu le dois jeter. Donc, chers frères, le musulman, le ramadan nous a appris à donner. Il faudrait que vraiment on préserve cet acquis-là. C'est l'acquis du mois de ramadan. Donner là, c'est pas facile. Mais pour celui qui a là a facilité cela, il a Ousmane Boun Affan. Ousmane Boun Affan. Rasoul a besoin de pouvoir envoyer les gens jusqu'en Irak pour la guerre sainte. Mais, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne peuvent pas marcher de Médine jusqu'en Irak. C'est pas possible. Et Rasoul n'est pas en capacité de leur fournir des montures pour aller là-bas. De leur fournir de la nourriture pour aller là-bas. Rasoul il en parle au Sahaba. Mais Ousmane, par sa générosité, vient à Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne combien de montures pour envoyer les musulmans là-bas. Mais regarde la réponse de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ousmane Abad al-Yom. Il dit rien ne va nuire à Ousmane après ce jour. Subhanallah. Les savants même dit que même si Ousmane devrait maigrir même, il n'allait pas aller en enfer. Parce que la Bible dit que rien ne va nuire à Ousmane après ce jour. Il n'a pas eu ça dans la prière, il n'a pas eu ça dans le jeûne. Mais c'est en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu fi sabilillah. Allah dit de donner sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement l'argent, mais de donner, faire l'effort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Avant qu'un jour arrive à l'un d'entre nous et qu'il dise oh mon Dieu, si tu pouvais me garder quelques secondes, tu allais voir ce que j'allais faire. Alors qu'aujourd'hui tu as l'opportunité, le mois de Ramadan t'a donné l'opportunité de pouvoir mieux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que tu l'as fait? Alors nous disons de ceux qui nous assistent. Mon cher frère, il faudrait qu'on apprenne à donner. Le mois de Ramadan nous apprend l'assistance aux parents. Le mois de Ramadan nous apprend l'assistance aux parents. Il y a beaucoup parmi nous, lorsque le mois de Ramadan arrive, tu vois déjà que lui-même commence à réfléchir combien il doit envoyer aux parents, comment il doit les assister pendant ce mois de Ramadan. Est-ce que c'est le mois de Ramadan seulement? C'est le seul mois là que les parents mangent? Est-ce que c'est le seul mois de Ramadan seulement que les parents vivent? Ton père et ta mère ont besoin d'assistance à chaque moment. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il y a beaucoup d'hommes qui ont donné des choses à leur maman. Mais le musulman, la fête du musulman, la fête des mères du musulman, la fête des pères du musulman, c'est le quotidien. C'est le quotidien du musulman. Allah a décrété que tu n'adorais que lui seul. Et soyez bons envers vos parents, envers vos géniteurs. Dans le mois de Ramadan, déjà tu as appris cela. Après le mois de Ramadan, tu dois mieux te rapprocher de tes parents. Car ton paradis, être assisté par Allah, c'est reconnaître à Allah, c'est lorsque tu te reconnais à tes deux parents. Lorsque tu es bon avec ton père et ta mère, c'est la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit pouvoir vraiment être en mesure d'être reconnaissant envers ses parents. Tu dois les apporter assistance. Ni tes jours. Si tu es loin de tes parents et tu ne vis pas avec eux, tu dois pouvoir les appeler tantôt. Si tu es loin de tes deux parents, que alhamdulillah aujourd'hui tu es un peu aisé, tu arrives à te prendre en charge, tu dois pouvoir vraiment les accorder, les soutenir dans la vie. C'est ça qui fait de un bon musulman. Tu dois soutenir tes deux géniteurs. Allah dit, voilà takul lahuma uffin, voilà tanharuhuma. Mais si tu n'arrives pas financièrement à assumer, il faudrait que tu sois un bon enfant. Tu ne dises pas, tu ne montres pas de regrets
envers tes deux parents. Parce que ton père t'a envoyé, ta mère t'a envoyé, et toi tu vas leur montrer que vraiment, toi tu es mécontent, Allah t'interdit cela. Il t'interdit même de dire seulement or à tes deux parents. Donc c'est l'assistance totale. Ça veut dire que tout ce que ton père et ta mère vont dire là, toi tu dois être capable de pouvoir accepter cela. Même si tu ne le fais pas à l'immédiat, mais tu dois être capable d'accepter. Dans le cas contraire, ne leur montre pas ton mécontentement. Tu attends, et puis après, doucement, avec la bonne parole, tu arrives à leur convaincre pour pouvoir vraiment faire ce que, ou bien faire ou ne pas faire ce qu'ils te recommandent. Mais tu n'as pas le droit de les crier dessus, ou bien de leur manquer de respect. C'est ce que le mois de Ramadan t'a appris. Parce que chacun de nous, pendant le mois de Ramadan, a apporté assistance à nos parents. Alors, qui nous assiste. Donc, voici quelques acquis du mois de Ramadan que nous, en tant que musulmans, devons préserver après le mois de Ramadan. Il ne faudrait pas qu'on se tire dans la tête. Le musulman, il ne faut jamais te dire, il faut toujours avoir espoir. Il ne faut jamais te dire que non, c'est le Satan qui me mène à cela. Parce que demain, tu n'es pas capable de dire à Allah au secondaire que non, si tu vois qu'il ne va pas faire ça, c'est à cause du Satan. Le Satan dit, ce que Allah nous a recommandé là, ce que nous n'avons pas pu faire là, c'est en cela même que lui aussi, il n'a pas pu faire. Allah lui a recommandé, il a désobéi à Allah. Et toi aussi, tu as désobéi à Allah. Donc ne mets pas ta charge sur moi aujourd'hui. Toi, tu as désobéi, moi, j'ai désobéi. Chacun ne t'a payé ce qu'il a fait. Chacun doit rendre ce qu'il a fait. Ce n'est pas lui qui est le coupable. Ce n'est pas lui qui t'a amené là. Parce que tout être humain, Allah t'a donné la capacité de pouvoir comprendre et de faire un jugement. C'est pourquoi lorsque tu vas à l'examen et que tu échoues, tu ne dis pas que c'est les sorciers qui ont fait, alors que tu n'as pas étudié. Donc il ne faudrait pas que tu mets des problèmes, ta manque, le fait que tu n'as pas pu assumer l'engagement que tu as pris entre toi et puis Allah, de ne pas ça sur le Satan. En tant que musulman, une fois que tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que tu es engagé pleinement en Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois respecter les engagements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste, qui nous dit sur le chemin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya dhal fadli wal ihsan. Voici quelques éléments dont le mois de Ramadan nous a appris. Et que toi-même tu acceptes que c'est une recommandation divine venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu prends ce fardeau-là, Inch'Allah, Allah va te faciliter. Mais si tu te désengages face à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à toi de subir les faits. Allah la kamuna dama, Allah dit ma fa, subhanaka Allahumma bihamdi, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.